Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, c'est encore une grâce pour nous d'être ensemble pour recevoir la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui samedi. Notre méditation, a pour thème la sainteté en parole. La sainteté en parole. Le texte de base est dans Luc 6, de verset 45. Qu'est-ce qui est écrit là? Il est écrit: l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà ce qui est écrit dans Luc le chapitre 6, verset 45. Frères et sœurs, la parole qui sort de notre bouche a une puissance. Elle a la capacité de détruire ou de bénir. La parole qui sort de ta bouche, là, ça peut détruire comme ça peut bénir. La parole révèle la nature réelle de l'homme. Celle qui est inspirée procure la vie et la délivrance. J'ai demandé à chacun de vous de jeter un coup d'œil dans le livre des Proverbes, le chapitre 15, le verset 23. La parole de Dieu a des effets positifs sur notre vie. C'est une eau qui arrose la vie et une semence qui germe, car elle nous instruit et nous sonde. L'obéissance à la parole de Dieu nous rend purs et saints. Autrement dit, toute parole qui sort de notre bouche doit être approuvée par les Saintes Écritures. En cela, Dieu dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Ça, c'est dans Éphésiens, le chapitre 4, verset 29. Et je disais tout à l'heure que le désir de notre Dieu, au devant de qui nous sommes ce matin, c'est que chacun, des bonnes choses sortent de ta bouche, qu'ils ne sortent pas de ta bouche de mauvaises paroles. Parce que cette parole qui sort de ta bouche, elle peut influencer négativement, elle peut influencer positivement. Mais le souhait de Dieu est que toi-même, pour ta bénédiction, tu dois sortir de ta bouche des bonnes paroles. Souvent d'autres disent des choses: ah, nous on est en bas de vous. Non, tu n'es pas en bas de quelqu'un. Cette parole que tu viens de sortir là, ce n'est pas une bonne parole que tu sois en bas des autres. Il faut dire que comme Dieu l'a dit, nous sommes la tête et non la queue, nous sommes au-dessus. Dis ça comme ça. Et ça, en prononçant ça, c'est des bonnes paroles qui vont avoir leur effet dans la vie de chacun. Donc le Seigneur nous interpelle à ne point sortir de notre bouche des paroles vaines, des mauvaises paroles. Utilisons des bonnes paroles. Prophétisons, disons des choses qui sont bien. Matin bonheur, tu peux bénir ta vie. Chaque jour, tu peux bénir. Chaque jour, tu peux bénir tes sorties. Tu fais toute parole que tu dois sortir, tu dois la contrôler. Et dans ce contrôle, est-ce que ce qu'il vient de dire tout à l'heure là, c'est une bonne parole? Si vraiment c'est une bonne parole, ça y va. Toute la journée sera bénie dans ce sens. Surtout, nous qui avons des enfants, ceux qui ont des enfants parmi vous, prononcez de bonnes paroles sur tes enfants. Ne prononce pas de mauvaises paroles, mais toi, tu ne vaux rien, tu ne vas jamais réussir. Non. Dieu lui a confié une bagatelle qui est là, il sait ce qui va se passer. Ce n'est pas toi qui vas dire qu'il ne va pas réussir. Si tu prononces des choses comme ça va agir sur l'enfant. Donc je vous conseille que chacun prononce de bonnes paroles sur ses enfants, sur son épouse, sur son mari, ainsi de suite, vice versa. Et voir ça chaque jour, les choses vont être fleuries dans ce sens. Pour une bonne leçon à retenir, la parole a un effet négatif ou positif sur la vie de celui à qui elle est destinée. Ainsi, il est écrit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, bien-aimés, vous devez tout mettre en œuvre pour que de bonnes choses, bonnes paroles sortent en nous. À partir de cette étude,
Nous devons éviter toute mauvaise parole. Nous devons bénir nos familles, nous bénir nos services, nos salaires, nos vies et notre pays. 1 Timothée 5,3 nous déclare là. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez la parole de Dieu avec puissance et marchez conformément à cette parole. Conformez votre vie à ça. Chaque jour, vous verrez que l'Éternel n'est pas loin de lui. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce Dieu qui nous parle ce matin. Vivons vraiment, veillons sur les paroles qui vont sortir de nos bouches chaque jour que Dieu fait. Veillons à cela et marchons conformément à cela. Dieu étant dans sa parole, il m'a pas. Quand tu le fais, alors tu vas voir sa gloire te suivre à tout moment. Parce que le souhait de Dieu, c'est que toi qui es créé à son image, tu sois béni. Il ne peut pas nous tirer encore du monde pour nous emmener dans sa maison et être maudit. Non. On est sorti sous la couverture de la malédiction. On vit désormais sous la couverture de la bénédiction. C'est pourquoi il nous demande nous-mêmes de prononcer de bonnes paroles chaque jour qu'il fait. Que de bonnes paroles sortent de notre vie. Que Dieu soit glorifié. Et que cela soit ainsi, que chacun se soumette à ça pour qu'il voie vraiment de bonnes choses dans sa vie, surtout en cette année 2023. Que Dieu nous bénisse. Donc ce matin, on va prier, on va bénir nos maisons, on va bénir nos travails, on va bénir le salaire, tu vas bénir tout ce que tu es en train d'entreprendre afin que Dieu qui écoute puisse t'honorer. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Éternel Dieu, c'est une grâce pour nous d'être ce matin présent pour recevoir cette parole. Je bénis la famille de chacun de nous ici présents. Je te confie chaque enfant, fille comme garçon, dans les maisons respectives. Que la grâce de Dieu soit sur chacun. Je bénis aussi, Seigneur, le service de tous ceux qui font, de ceux qui travaillent. Bénis leur salaire, bénis leur vie, bénis leur pays, notre pays, parce que la Bible dit que la ville dans laquelle tu te trouves, ta bénédiction dépend de cette ville. Pour que notre nation soit bénie, il faut que nous ayons le courage de bénir chaque jour que Dieu fait notre nation. Donc ce matin, j'ai béni la Côte d'Ivoire, j'ai béni les autorités établies, j'ai béni chacun, et que chaque jour que Dieu fait, la gloire de Dieu arrose ces pays et que chacun soit en paix pour vaquer à ses occupations. Que le nom de l'Éternel Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.